Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup une petite vidéo pour vous les balances, donc pour voir pour ce mois de novembre, avec un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental avec un petit message pour la fin de vidéo. Bien sûr, cette vidéo reste générale dans les grandes lignes. Gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Donc déjà, pour un tirage général, qu'est-ce que l'on a à vous indiquer? Ça ne s'est pas fait attendre. Acharnement, on bataille, on continue d'avancer, on ne baisse pas les bras. Vous essayez d'avancer tant bien que mal, en tout cas, vous foncez, vous n'arrêtez pas. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Et cela vous permettra de vous rééquilibrer dans une certaine sensation d'insécurité qui aurait pu être ressentie. Peut-être même que certains ont pu ressentir également la blessure du rejet et de la trahison. C'est une possibilité, voire même de l'abandon. On vous dit que votre acharnement sera une réussite, en tout cas que vos efforts ne sont pas vains. C'est comme si vous foncez et vous êtes tenté vraiment d'avancer, de foncer, de changer les choses. C'est vraiment pas plus mal, j'ai envie de dire, à un moment donné. Il ne tiendra qu'à vous, justement, d'avancer, de stagner ou de reculer. Cela dépend de vous, de vos actions et de vos décisions. Mais en tout cas, vous passez à l'action. Même si par moments, vous pouvez vous sentir déstabilisé dans les actions que vous décidez de mettre en place, assurez-vous que les choses sont faites dans le bien, tout simplement. Respectez-vous, vos limites, ainsi que celles des autres. Ne faites pas, voilà, on évite de faire du mal gratuitement. Mais voilà, tant que vous faites les choses avec bon cœur, sans vous négliger, ça devrait bien se passer. Énergie 9, je finalise, je fais un bilan. Énergie 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Les autres, face à vous. Énergie 7, incompréhension, remise en question. Ah oui, c'est sûr que si vous sortez de votre mode habituel de comportement, ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'une manière générale? Les balances. Acharnement, on bataille, on avance, on baisse pas les bras, on donne des efforts. En tout cas, on vous dit de continuer ainsi. Ça vous permettra à un moment donné de retrouver l'équilibre, même si vous pouvez encore ressentir une certaine insécurité, peut-être même des blessures de l'âme telles que le rejet, l'abandon, la trahison ou toute autre sorte de ce genre. En tout cas, ici, on vous parle d'une réussite, même si par moments, vous pouvez avoir encore des doutes, des peurs, des craintes, voire même un environnement, des personnes toxiques autour de vous. Sachez bien que votre évolution dépendra de vous. Vous pouvez avancer, stagner ou reculer, ça ne dépend que de vous et de vos actions. Donc, voyez clair justement dans les actions que vous mettez en place pour pouvoir avancer convenablement comme vous le désirez. L'énergie numéro 9, donc pour vous, je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Énergie 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Et les autres face à vous d'une manière générale. Donc l'énergie 7, incompréhension et remise en question. C'est fou celle-là, le nombre de fois qu'elle ressort dans tous les tirages. C'est un truc de malade. Les gens, je pense que les gens d'une manière générale ne comprendront pas votre façon de faire. Voilà. Surtout si vous changez complètement vos codes habituels. Donc, incompréhension, remise en question. Là où les personnes pourraient se sentir exclues, rejetées, incomprises. Vouloir que vous vous remettiez en question. Être en mode prise de tête et trop mentalisé. Manque de confiance en elle ou perdre confiance dans les projets entrepris. Avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements. Être trop focalisé sur l'aspect matériel. Bon. C'est riche d'informations. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Les balances. Alors, vous avez la chance de votre côté, mais peut-être qu'il y a encore certaines peurs, craintes ou doutes qui vous freinent. Mais écoutez votre cœur, votre passion et continuez de vous battre.
c'est clair. Concrètement, il n'y a pas plus clair. Je trouve ça très drôle. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les balances? Le généreux, du savoir, donc vos connaissances, et que vous passiez par une formation ou par ou que vous distribuez simplement les connaissances que vous avez déjà. C'est un peu comme si vous n'aviez pas complètement confiance en vos capacités. Et du coup, vous allez continuer d'apprendre par peur de faire le mauvais choix ou de faire des choix qui ne plairaient pas à votre direction ou à vos supérieurs ou votre patron ou je ne sais quoi d'autre. Ou enfin voilà. Vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix, ne pas décevoir les gens qui comptent sur vous ou qui sont au-dessus de vous au niveau hiérarchie. Énergie 6, je m'unis, je suis responsable. C'est bien, si vous faites les choses avec conscience et que vous faites en sorte d'être responsable, ça devrait bien se passer. Hein. Énergie 7, réflexion et sens. Donc, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir encore des doutes, des craintes, des peurs d'être trahi, de se faire avoir. Mais sachez bien que tout de même, malgré les événements, la chance reste de votre côté. Suivez votre passion, écoutez votre cœur et continuez de fournir des efforts et de l'acharnement dans ce que vous mettez en place. Ne baissez pas les bras. Parce qu'on vous parle de vos connaissances et peut-être que vous n'en êtes pas encore complètement convaincu et confiant sur vos connaissances. L'expérience et le temps vous permettra de vous sentir beaucoup plus sûr par rapport à vous-même. En tout cas, vous allez continuer d'apprendre, hein. Vous n'allez vraiment pas hésiter à foncer, à continuer de mettre le nez dans les bouquins ou dans toute autre information qui pourrait vous être utile. L'expérience également vous apportera des informations très importantes. Parce que pour le coup, c'est comme si vous n'aviez pas envie de décevoir les gens par des mauvais choix, des mauvaises actions ou des mauvaises décisions. L'énergie numéro 6 pour vous au niveau professionnel. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou à une union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. L'énergie 7, donc les autres face à vous. Réflexion et sens. La personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité et son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Pépite. Au niveau sentimental pour vous, du coup, les balances pour ce mois de novembre. 9 de Pentacles. Bon, pour une bonne partie, déjà, vous serez amené à vous sentir bien avec vous-même avant toute chose. Ouais, parce qu'il peut y avoir pas mal d'idées opposées les uns envers les autres par rapport à une situation sentimentale dans laquelle vous êtes ou à quelqu'un qui pourrait potentiellement vous intéresser. Sachez bien tout de même que la chance et la protection vous accompagnent, mais qu'il va certainement falloir un petit peu régler les choses du passé qui vous impactent encore aujourd'hui dans vos expériences sentimentales. Pardon. Alors, relations sociales. Vous pouvez avoir des communications. Oh, peut-être même que certains vont recevoir une invitation. Donc peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Mais voilà, c'est possible que ce soit tout de même une rencontre différente pour certains. Bon. L'énergie 11, les 1, 2, 3, je vais réussir à parler. Hein. L'énergie 11, je pense intérêt collectif. Énergie 5, immobilité, impulsivité pour les autres en face. Donc bien sûr, faites attention aux gens à qui vous ouvrez votre porte au niveau du cœur. Voilà, laissez pas n'importe qui venir vous flinguer, vous faire du mal, quoi. D'une manière générale, hein, même juste émotionnellement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, les balances pour le domaine sentimental? Donc, ici, il va falloir favoriser votre bien-être et votre stabilité personnelle.
Parce que vous pouvez rencontrer des personnes avec qui vous n'avez pas forcément les mêmes idées, les mêmes opinions. Et ça peut créer des conflits qui peuvent être légers ou plus profonds. Mais malgré tout, voilà, ça pourrait créer tout de même des situations un peu inconfortables et voire des prises de tête. Malgré tout, vous avez la chance qui est de votre côté. Prenez le temps, analysez, voyez. Faites la paix avec votre passé, avec les choses du passé au niveau sentimental qui peuvent encore vous impacter aujourd'hui. En tout cas, ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre ou voire même d'une invitation qui va venir à vous par le biais de communication. Ça peut certainement réveiller chez vous l'envie de vous projeter. Sachez bien que ce serait possiblement une belle réussite. Et on peut parler ici de quelqu'un qui aura travaillé sur soi ou d'une rencontre qui peut se manifester par le biais du travail. Sinon, pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui aura travaillé sur soi. Mais bien entendu, prenez le temps, surtout s'il y a déjà eu des déceptions auparavant, prenez le temps de voir qu'est-ce qui est réel ou pas. Sachez bien que les mots vont avec des actions. Si vous avez que des mots, c'est du blabla, c'est du pipeau. C'est pas ça qu'on veut. Donc pour vous, l'énergie 11, je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Là où les personnes face à vous au niveau sentimental. Énergie numéro 5. Immobilité, impulsivité. Là où les personnes pourraient avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre. Avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive et impulsive. De toute façon, c'est pas très compliqué. Si vous tombez dans une situation qui ne vous convient pas ou que une personne vous fait une proposition, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un de nouveau, tant que ça ne vous convient pas et que ça ne respecte pas vos propres limites, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Sachez-le bien, vous avez le choix. Et quel dernier message on a à vous porter justement les balances pour ce mois de novembre? Les ressentis. Bien. Le soleil intérieur. Ressentez votre monde intérieur. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Vos ressentis sont importants pour pouvoir avancer. Faire le tri. Ah là 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 là. S'il y en a certains qui se sont foutus déjà de votre gueule, vous allez certainement avoir l'opportunité de passer à autre chose. Et la loi de l'attraction. Les balances. Écoutez vos ressentis, votre intuition et ce que vous pouvez avoir comme message, comme signe ou toute autre chose qui peuvent provenir de vous et qui vous appellent. Sachez bien que votre monde intérieur ici sera important pour vous mener vers la direction et les objectifs que vous avez pu vous fixer, quel que soit le domaine. Mais d'une manière générale, il va falloir faire le tri justement, que ce soit dans nos actions, notre mode de comportement et les événements ou personnes qui ont pu être toxiques, décevantes ou toute autre chose de ce genre. Parce que justement, en adoptant un nouveau mode d'action, je dirais, parce que d'une manière générale, c'est ça qui est ressorti, en agissant différemment, vous allez attirer des choses différentes et qui, je l'espère, vous conviendront beaucoup plus. En tout cas, ne laissez pas justement vos vieux démons venir gâcher votre présent. Faites la paix avec votre passé, créez de la nouveauté. Vous êtes sur une bonne voie, vous êtes dans une bonne lignée, une bonne énergie. Et c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui la mettez en place. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.